dans ce micro-trottoir, Lucas Hélin qu'on embrasse évidemment, qui nous dit la deuxième place du LOSC actuel donc est anecdotique au vu du niveau actuel de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que si le LOSC est aussi haut cette saison, c'est tout simplement parce que c'est une très très bonne équipe, ou alors c'est surtout parce que finalement c'est l'équipe qui s'en sort le mieux dans cette Ligue 1 actuellement? Pierre Thévenet. Non, moi je pense qu'on peut pas mettre en relation le niveau de la Ligue 1 avec le niveau du LOSC. C'est sûr que la Ligue 1 est moins forte cette année que l'année dernière ou l'année d'avant encore. Mais si Lille est à sa place et qu'elle le mérite, quel que soit le niveau de la Ligue 1, elle a le mérite d'être devant des clubs comme Lyon ou Marseille. Après, est-ce que ça va tenir sur la saison? Encore une fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, sa position actuelle, elle est tout sauf anecdotique. Parce que le LOSC fait ce qu'il faut depuis le début de la saison, se repose sur des hommes forts et donc mérite totalement cette deuxième place. Alors, Mathias, tu voulais peut-être dire un mot? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Pierre. À partir du moment où l'année dernière, ils passent très ric-rac et ça reste le même championnat, cette année, ils sont deuxième. Enfin, ça peut pas être anecdotique. Je vois pas Caen ou Amiens être deuxième l'année prochaine. Exactement. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce LOSC-là, la saison dernière, au même moment, c'est deuxième de Ligue 1? Le même championnat, d'accord, c'est le même championnat, mais on a un Monaco qui est forcément beaucoup moins bon que l'année dernière. Le Paris Saint-Germain reste ultra dominateur en Ligue 1, mais Lyon, Marseille, c'est en dessous des équipes qu'on a pu voir l'année dernière. Donc Lille a une très bonne équipe, joue un beau football cette saison-ci, mais il profite forcément des faiblesses des autres équipes, comme c'est normal, c'est logique. Non mais oui, justement, c'est ça. Ils ont su profiter des faux pas de chacune des autres équipes, mais aussi, on voit par exemple être capable d'en passer 3 à Marseille. Alors même si Marseille était peut-être pas forcément dans sa forme de l'année au moment du match, mais c'est quand même des belles performances. Bon, la seule crainte, on va dire, qu'on peut avoir côté lillois, c'est éventuellement si un des joueurs de leur trio ou de leur quatuor offensif se blesse, comment ça va se passer, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une dépendance d'un ou de deux seuls joueurs, quoi. Est-ce que vous voyez justement Lille par rapport à son effectif tenir sur la suite de la saison? Je vais juste deux secondes, je vais juste rappeler qu'après la trêve, il y a un calendrier très compliqué qui attend le LOSC, puisque Lille va jouer Nice, Montpellier et Lyon. Ce sera les 3 prochains matchs de Lille. Nice 7e, Lyon 4e, Montpellier 3e. Est-ce que vous voyez Lille arriver à s'en sortir ou alors s'effondrer? Moi, je l'avais dit au début de l'année, je vois Lille aller chercher une place de Ligue Europa sans trop de soucis, parce que s'ils sont là où ils sont, c'est qu'ils peuvent tenir si leurs hommes forts sont là. Mais j'ai peur qu'ils survivent pas qu'ils aient du mal en tout cas à sortir d'une mauvaise passe. Et donc si Pépé, Ikoné ou Bamba se mettent à, là pour l'instant ils réussissent tout ce qu'ils font et chaque frappe rentre et tout ça, les contres sont parfaits, les dribbles sont parfaits. Et est-ce que s'il y a une phase de moins bien avec moins de réussite, le collectif va réussir à tenir? Je suis pas sûr. Moi, je pense que l'erreur à pas faire pour le LOSC cette saison, c'est justement de croire que le podium, ils peuvent le faire assez facilement. C'est de garder cette insouciance. Ouais, voilà, garder l'insouciance, c'est ce qui fait leur réussite pour l'instant. Si Galtier arrive à continuer à insuffler ça dans son groupe, ça peut aller, mais j'ai peur qu'il y ait un retour des gros, un réveil des gros comme Marseille et Lyon, pas Monaco, parce que là, c'est fini, mais je pense que les gros vont se réveiller et c'est là que le LOSC va avoir du mal à résister, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Hugo. Le réveil des gros, notamment Lyon et Marseille, tu l'as dit. Mais après, je pense qu'il y a un autre facteur qui joue certainement en la faveur du LOSC, c'est le fait que Rennes, Bordeaux, des équipes qui sont habituées à jouer le haut du tableau. Bon, il y a Saint-Etienne aussi, mais qui ne joue pas l'Europe. Mais Rennes et Bordeaux, en tout cas, jouent l'Europe. Et on l'a bien vu. Je pense que ça joue en leur défaveur en championnat. Je veux dire. Est-ce que le fait que Lille peuvent jouer là-dessus et profiter de ça Bon, en tout cas, ça ne jouera pas sur la deuxième partie de saison, malheureusement. Mais Lille n'a plus à part la Ligue 1, Lille n'a pas de compétition à jouer. Je crois qu'ils sont toujours en course en Coupe de France, non? Ouais, ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue. Ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue et puis ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Par une Ligue 2 ou je sais plus. Ouais. Par Strasbourg, ils avaient perdu contre Strasbourg il y a quelques temps. Motiba avait marqué. Exactement. Alors, est-ce que justement, ça peut jouer en leur faveur de ne pas avoir de compétition à jouer? Oui, évidemment que ça va jouer en leur faveur. Je voulais juste rebondir juste avant sur un propos de Pierre qu'il avait dit précédemment. C'était en fait que comment ils vont éventuellement pouvoir gérer une mauvaise passe. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi de s'intéresser à ça, puisqu'en fait ils ont un effectif hyper jeune et donc comment ils vont réagir, comment des joueurs de 20-22 ans vont pouvoir qui sont propulsés en tant que leader de l'équipe vont pouvoir réagir face à une mauvaise passe. Donc est-ce que des Fonté et autres Maignan vont pouvoir prendre en main cette équipe, à voir. Et il y a un autre truc que tu as dit, Pierre, où je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi, sur le fait que ce ne soit pas dû au niveau de la Ligue 1 et qu'ils méritent leur place.
Moi, je pense qu'il y a qu'en Ligue 1 déjà où tu peux voir une équipe qu'on n'attend pas forcément chaque année pouvoir faire un coup ou rester longtemps en haut de tableau. Et cette année, c'est accentué du coup par les performances catastrophiques de Lyon et Marseille et Monaco. C'est des équipes irrégulières. Je pense que c'est quelque chose qui doit interpeller les autres clubs et les dirigeants de clubs, parce que c'est pas normal de voir une équipe au port de la relégation l'année dernière quand même. Je suis d'accord sur le fait que la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1 est baissé. On va en parler juste après d'ailleurs. Elle a aussi perdu des joueurs. Mais les Fonté, tout ça, c'est quand même Fonté, c'est quand même un joueur essentiel. Déjà Lille s'est renforcé et faut féliciter Lille d'arriver à sortir du marasme de la Ligue 1 actuelle, que des gros clubs comme Lyon, Marseille n'arrivent pas à se mettre en évidence. C'est Lille qui se met en évidence. Tant mieux pour eux, bien sûr que je sais pas s'ils feraient pareil avec une Ligue 1 au top niveau, mais le fait est que l'année dernière, ils étaient relégables. Cette année, ils sont devant, ils jouent, ça marche. Donc, ne dire que c'est de la faute de la Ligue 1 et Lille n'a pas de mérite. Très peu de championnats où ça arrive. C'est pas faux. Des gros championnats. Regarde l'Espagne cette année. Leicester, très bonne position. Il y a des petits clubs en très bonne position aussi. Sauf que le 15e de Liga tape facilement le 4e. C'est pas le propos. C'est pas le propos. Ouais, mais alors les gars, là, je suis pas du tout d'accord avec toi, Hugo. Parce que, je veux dire, l'année dernière, le championnat anglais, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur du monde et que. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon. Non, c'est la Liga. C'est la Liga, d'accord, Hugo, merci. Mais voilà, tu peux pas dire que des exploits n'arrivent jamais et pourquoi pas. J'ai pas dit que ça arrivait jamais. Mais quand tu vois, là, on n'est pas sur un exploit. Mais d'accord, mais d'accord, mais même de dire que c'est hyper anecdotique que Lille soit deuxième, tu vas pas me dire que Leicester c'était anecdotique. Non, mais je dis pas que c'est anecdotique, évidemment qu'ils pratiquent un beau football, et pourquoi, et si c'était pas le Leicester de cette année en Ligue 1 aller chercher une deuxième place. L'année où Leicester a été champion, tu trouvais que les autres équipes de Première Ligue étaient fondamentalement moins fortes? Mais non, en tout cas, elles ont pas fait le travail comme elles auraient dû le faire, et c'est pareil que la Ligue 1 cette année. Mais même, c'est pas comparable. C'est pas anecdotique, je dis juste que ça doit interpeller les autres clubs. Ça prouve qu'il y a un problème dans le niveau de la Ligue 1 et c'est pas normal d'être aussi à la rue. Déjà par rapport au PSG, des clubs comme Lyon qui ont 250 millions de budget, Marseille c'est pareil. Juste une petite stat, il y a le même écart entre Paris et Lille qu'entre Lille et Amiens qui est 16e. Alors justement, messieurs,